Alors, je suis Françoise Klein, diplômée Sciences Po 1984. Avant, j'ai obtenu une maîtrise en anglais à la Sorbonne et fait les classes préparatoires littéraires. Je suis devenue journaliste dans la presse professionnelle, plus particulièrement dans la presse médicale et traductrice. J'ai été journaliste jusqu'en 2007, date à laquelle je me suis réorientée vers l'enseignement. Donc j'enseigne l'anglais, français et notes de synthèse auprès d'un profil essentiellement constitué d'étudiants et d'adultes qui préparent des examens et des concours. Donc mes atouts, c'est que comme j'étais journaliste, je suis sans doute plus souple que dans le carcan éducation nationale. J'ai une approche plus personnalisée et à force d'écrire beaucoup de choses, je repère assez rapidement ce qui ne tourne pas rond dans la manière de travailler de mes étudiants. Par ailleurs, comme mon activité professionnelle m'a appelé à rencontrer beaucoup de personnalités et de profils différents, généralement je les mets à l'aise et on fait un gros travail de reprise de confiance en soi. J'ai fait un mock, je vais sans doute en faire d'autres, peut-être créer le tutoriel. Normalement, j'avais pensé à faire un manuel, mais j'ai pas le temps. J'ai abandonné sans hésiter les dictionnaires papier, parce qu'ils sont assez peu pratiques. Il y a des dictionnaires en ligne qui sont en français et en anglais qui sont très efficaces. La pilule passe mieux quand c'est attrayant. Malheureusement, s'ils ont un examen ou un concours à passer, on ne peut pas toujours être attrayant. On essaie surtout d'obtenir un résultat, que le travail soit fait et qu'il progresse. Si les outils sont performants et agréables, bien sûr que c'est mieux. Par exemple, les faire travailler sur les applis mobiles de la presse pendant les transports, ça fonctionne bien. Les faire travailler sur des téléchargements d'émissions, que ce soit sur BBC, Arte ou Lina, ça fonctionne bien. En revanche, je leur demande de lire 20 pages, ils me regardent comme si j'étais une tortionnaire fleur rouge.